Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h, les faits saillants de l'actualité. Le lancement de la deuxième édition de la foire régionale à Lissabié. Dans l'actualité internationale et concernant la crise libyenne, la mission d'appui annonce le 24 décembre pour les éventuelles élections générales. Bonjour à tous et nous entamons ce journal avec la deuxième édition de la foire régionale qui s'est tenue à Lissabié. Placée sous le patronage du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, le club des jeunes entrepreneurs de Lissabié a organisé en étroite collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, avec le soutien de la préfecture de la région du conseil régional, cette deuxième foire à Askaville. Durant 3 jours consécutifs sur l'esplanade devant les locaux de la préfecture ou la place de l'Indépendance, cette foire populaire d'Alissabié a réuni plus d'une 50aine de stands allant de la production de toutes sortes d'objets artisanaux. La foire a enthousiasmé également les habitants d'Alissabié, les visiteurs de marque, tels que le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumen Hassan Barré, qui a pu visiter tous les stands. Donc, cette foire inédite de la région initiée par les jeunes entrepreneurs ambitieux. Toujours dans le cadre de cette foire, nous avons recueilli pour vous les impressions du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Aujourd'hui à Aska, à Lissabié exactement, pour participer donc à la foire régionale d'Alissabié de cette année. Il y a une 50aine de stands et tous les produits en fait du pays sont représentés aujourd'hui à Lissabié. Et de facto, Lissabié est la capitale régionale en fait des produits artisanaux. Donc nous félicitons les organisateurs de cette foire et nous félicitons donc la jeunesse qui essaye de se prendre en main. Nous avons un pays riche, nous avons un pays béni aussi, et c'est à nous maintenant d'explorer, de valoriser donc nos produits. Nous, quand je dis nous, les politiques, les responsables, donc il faudra qu'on arrive à valoriser, à accompagner cette jeunesse qui a la capacité donc de produire, de mettre en place quelque chose qui répond donc à la demande de la population et qui va aussi valoriser notre pays. Et aujourd'hui, la politique du président de la République, c'est d'accompagner la jeunesse et de répondre aux besoins de la jeunesse. C'est pour cette raison-là que nous sommes présents ce soir à Aska, à Lissabié, donc pour participer, pour encourager donc les organisateurs de cette foire. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsam Abdirié, a présidé une réunion de restitution de l'évaluation à mi-parcours d'une plateforme numérique de gestion de données sanitaires. Basée sur le web et permettant un renforcement qualitatif du système d'information sanitaire grâce à l'amélioration et à l'accessibilité, à la promptitude et à la rapidité quant au traitement des données sanitaires. Ainsi, ce rapport affirme qu'une année après son lancement, la plateforme à ce jour est opérationnelle et fonctionnelle dans plus de 80% des structures sanitaires ciblées par le processus d'implantation de cet instrument incontournable d'aide à la décision. Et une importante cérémonie de fin de formation au profit des militaires de la garde-côte pour l'obtention d'un certificat militaire a eu lieu ce matin à l'école militaire Président Goulet de Holol.
Cette cérémonie de clôture d'une formation élémentaire destinée à former des chefs d'équipe capables de commander une équipe au combat. Cette formation d'une durée de 3 mois a été réalisée au profit de 137 militaires issus de la garde-côte. Cette formation est essentielle dans la carrière d'un militaire qui souhaite exercer la fonction de chef d'équipe et devenir ainsi un meneur d'hommes. Présidé par le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, cette cérémonie a vu également la participation du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, du colonel Ouass Amr Boghoré, commandant de la garde-côte, et plus autres responsables des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, le général Zakaria Cher Ibrahim, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli par le lieutenant-colonel Mohamed Jama Qayad, commandant de l'école militaire du président Gouled de Holol. Puis le SEMGA a salué le piquet d'honneur pour rendre les honneurs suivis des Okal de la région de Holol. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers la salle d'honneur du camp où le lieutenant-colonel Mohamed Jama, commandant de l'école militaire, leur a préparé une présentation pour donner un aperçu du déroulement des formations depuis sa genèse jusqu'à terme. C'était l'occasion d'évaluer le savoir-faire et les connaissances acquises au cours de la formation et apprécier ainsi les difficultés rencontrées. Au terme de la présentation, le SEMGA, accompagné du colonel Ouass Amr Boghoré, du lieutenant-colonel Mohamed Jama, s'est dirigé vers la grande place du rapport de l'école militaire et ainsi effectué la revue des troupes composées du drapeau et de sa garde. Les stagiaires de la garde-côte d'une section de soutien et du pôle instructeur. Par une section et un peu... Et entamant la série des interventions, le lieutenant-colonel Mohamed Jama Qayad, commandant de l'école militaire du président Gouled, a fait un discours dont je vous propose de suivre un extrait de son intervention. C'est avec un très fort enthousiasme que le personnel de l'école militaire vous accueille en cet endroit emblématique. En des occasions comme celle d'aujourd'hui, je voudrais saluer, mon général, votre présence, en dépit de la pandémie du Covid-19 qui sévit dans notre pays et dans le monde. C'est également le lieu de magnifier votre fidélité entretenue à l'égard des activités de prestige de ce creuset de formation et de perfectionnement des cadres et soldats de l'armée djiboutienne. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est consacrée à la clôture d'un stage de certificat élémentaire réalisé au profit de 137 stagiaires de la garde-côte djiboutienne, et ce, pour une durée de 3 mois. Le but de ce stage était de former des chefs capables de commander une équipe au combat. Le défi principal qui s'est posé devant nous était d'uniformiser une population au niveau intellectuel, connaissances militaires et âge disparates dans un cadre temporel contraint. De ce fait, nous avons mis en place une nouvelle approche intitulée « Démarche déductive » qui consiste à apporter la connaissance puis proposer l'application sur le terrain. Ainsi, nous avons pu lier la théorie à la pratique afin de faciliter l'assimilation des savoirs et savoir-faire par les stagiaires. Cette méthode a porté ses fruits, mon général.
Les membres de la commission d'examen ont pu constater la compétence et le degré d'assimilation de connaissances des stagiaires. Chers stagiaires, j'ai pu apprécier au terme de ce stage vos compétences, vos marques extérieures et le respect de la discipline militaire. Vous avez souffert, mais le résultat est là. À présent, je ne doute guère que vous serez à la hauteur de vos missions. Je suis sûr que vous serez exemplaires et sans reproche, tant sur le plan de la discipline, de la disponibilité, de la rigueur et de l'honnêteté intellectuelle. À présent, l'école militaire et l'armée djiboutienne vous ont donné tous les clés en main pour comprendre les subtilités du noble métier des armes et relèverez sans aucun doute tous les défis du quotidien. C'est bien clair, j'espère. Bon vent à tous et à toutes. Je vous remercie de votre... Autre intervention que je vous propose de suivre maintenant, c'est celle de Wassam Omar Bougaré, commandant de la garde-côte. C'est un honneur de prendre part à côté de ces honorables invités à la cérémonie de clôture de formation sur le certificat militaire élémentaire qui ont bénéficié près de 137 membres de la personnel de la garde-côte djiboutienne. Pour prendre comment commander une équipe et à réhabilitation de la discipline de ces personnels. La conclusion de cette formation, qui sera suivie par d'autres formations ici à l'école, certificat qui suit, ça fait un militaire de premier degré, si vous parlez mon général, constitue un atout majeur pour le personnel concerné qui profiteront aussi d'un renforcement de leurs connaissances et de leurs aptitudes de commandement. Avant tout, je voudrais prendre cette opportunité de remercier chaleureusement et exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à titre personnel et au nom de la garde-côte djiboutienne, au général corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes et plus haut gradé des hommes uniformes de notre pays, pour son soutien permanent et indéfectible aux côtés de tous les hommes en uniforme en général et plus particulièrement les personnels et l'institution de la garde-côte. Et ça, c'est le début des créations de cette institution. Vous êtes assurément, mon général, un des piliers majeurs de développement des capacités opérationnelles des hommes uniformes en général, en plus particulier les personnels de l'institution de la garde-côte djiboutienne. Et ensuite, le commandant Ali Elmi, en charge du bureau de formation, a pris la parole pour proclamer les résultats tant attendus. Nous l'écoutons. Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, monsieur le général de brigade, chef d'état-major de la défense pays, monsieur le colonel commandant de la garde-côte, monsieur le directeur, chef de direction et service des FAD, messieurs les chefs de corps, chers invités. Malgré la situation sanitaire du Covid-19, ces stages s'est déroulé dans de bonnes conditions et a pu être mené à terme selon les calendriers préétablis. Les examens marquant la fin de cette formation se sont déroulés du samedi 17 novembre au mardi 10 novembre 2020 à l'école militaire président Hassan Goulet. Ainsi, sur les 137 stagiaires, 131 ont réussi les stages, tandis que 6 sont en situation d'échec, ce qui représente un taux de réussite de 95,62%. Ainsi, sur décision du haut commandement, sont promis au grade de cabra-chef les stagiaires Caporal Chehim Ali Ahmed, Eh bien, les meilleurs de chaque discipline ont pu bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade supérieur pour le mérite et le dévouement après des mois de sacrifice et de courage.
En marge de cette cérémonie, le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cher Ibrahim, a rendu un vibrant hommage à nos valeureux soldats tombés pour la patrie. En leur mémoire, le SEMGA a déposé une gerbe au seuil du monument dédié aux martyrs. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج وأنا آخر دعوانا أن الحمد لله الفاتحة. Deux locaux fraîchement réhabilités, il s'agit de la pharmacie de l'école militaire reconfigurée et remise à neuf. Cette pharmacie fonctionnelle et autonome comprend un local pour les militaires. Et pour clôturer cette cérémonie en apothéose, le commandement militaire a convié tous les invités à un petit déjeuner autour d'une table dans une ambiance sereine et animée par des chants et des danses traditionnelles. Regardons ensemble un extrait. Dans l'actualité internationale et concernant la crise en Libye, selon l'ONU, la Libye aurait finalement ses élections générales le 24 décembre 2021, a-t-on appris vendredi soir auprès du bureau de presse de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye qui conduit le forum du dialogue politique libyen au cours depuis le 9 novembre à Tunis. La responsable onusienne a affirmé par la même occasion que les participants du forum de Tunis avaient le soutien de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye, ont commencé à définir les compétences d'un conseil de présidence réformé et du gouvernement d'unité nationale qui sera dirigé par un premier ministre distinct, séparant ainsi le conseil de président et la présidence du gouvernement. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.